En pleine crise nucléaire, le gaz de schiste serait-il la solution? On en aurait plein sous nos pieds du gaz de schiste. Que de polémiques autour de ce gaz de schiste polluant, responsable de catastrophes sanitaires et écologiques. Ses adversaires se démènent et pas loin de chez nous. Des permis d'exploration du gaz de schiste ont été délivrés dans toute l'Europe et même en Suisse, un peu rapidement, réalisent certains. Enquête globale et locale ce soir. Alors on se trouve ici, dans le plateau suisse, ce que les géologues appellent le plateau molassique, qui est fait de ces roches qu'on appelle la molasse. Ici, entre le Molaison et au fond, à notre droite, au nord, le Jura. Et devant nous, on voit toute cette zone avec les arbres qui est la zone du permis d'exploration. Alors qu'est-ce qu'ils cherchent à explorer ici? C'est des schistes à gaz. Et ces schistes à gaz, c'est des roches qui se trouvent en profondeur, beaucoup plus profond que cette molasse. Et on les trouve à peu près entre 2,5 3 km de profond dans cette région ici devant nous. Des derriques au milieu de la glane fribourgeoise. Inimaginable? Pas tant que ça. Depuis 2008, une compagnie texane explore le potentiel en gaz de schiste à l'ouest du canton. Le permis concerne une zone de 270 km². Il a été octroyé par le Conseil d'État à Schubbar Energy. Souvenez-vous, l'entreprise qui prospecte en France. Car du gaz ici, on sait qu'il y en a, et depuis longtemps. Pour preuve, on a ici cette lithographie qui montre une flamme qui est issue d'une explosion de gaz vers 1840 dans la région près des Préalpes et qui a brûlé pendant plus d'une semaine et paraît-il qu'on voyait même depuis Fribourg la flamme. Du coup, dans les années 70, on a cherché du pétrole et du gaz conventionnel, sans succès. Mais ce qui a été remonté de ces forages intéresse aujourd'hui beaucoup les pétroliers. C'est ce genre de roches qu'ils essayent de retrouver en profondeur. Alors on sait qu'ils sont là, mais ce qu'on ne sait pas exactement, c'est leur étendue et l'épaisseur des niveaux faits de ce genre de roches. Un point important aussi, c'est de savoir est-ce qu'il y a dans ces roches du gaz en définitive. Et ça, il n'y a que des analyses chimiques qui peuvent donner des indices, mais ensuite il n'y a que le forage qui nous dira si vraiment la quantité de gaz là-dedans est suffisante pour être économiquement exploitable. Le gaz, c'est 13% de notre consommation. Philippe Petitpierre représente l'industrie du gaz en Suisse. Pour lui, le gaz de schiste, c'est avant tout une véritable opportunité. Ce gaz de schiste est trouvé dans les pays européens, en l'occurrence, et sera consommé dans les pays européens, ceci par opposition au gaz que nous connaissons aujourd'hui conventionnel et que nous devons importer sur des très longues distances, que ce soit de la Sibérie pour approvisionner l'Europe, que ce soit aussi de la mer du Nord ou de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, la différence est fondamentalement importante, sachant effectivement que ce gaz de schiste a une utilisation très locale. Indépendance énergétique, coût de récupération moindre. Les États-Unis, qui se sont jetés à corps perdu dans ce marché, sont désormais premier producteur mondial de gaz devant la Russie. Depuis 2007, le prix du gaz sur le marché américain a été divisé par 3 de façon évidente. Et ça, c'est essentiellement, pour ne pas dire uniquement, la résultante de ces découvertes de gaz de schiste. On peut imaginer la même chose à l'avenir dans nos contrées? Absolument. Le prix du kilowattheure pourra être beaucoup plus bas que ce que nous connaissons aujourd'hui. S'il y a une opportunité pour trouver d'une énergie endogène, à caractère endogène, naturellement, ce serait irresponsable de ne pas, en tout cas, les investiguer et puis essayer de trouver des solutions pour récupérer cette énergie. Investiguer, c'est précisément ce qui a été fait depuis 2008 à Fribourg. Relevés sismiques, archives géologiques, échantillons de roches. Voici l'homme qui a analysé toutes les données pour le compte de l'entreprise texane Schubbar. Au terme de 3 ans de travail, il a le sourire. Les premières évaluations ils sont positives et la prochaine étape sera certainement faire un forage ou plusieurs forages. En principe, le premier forage sera vertical seulement pour toucher cette roche avec la technologie moderne, pour sortir des roches, des échantillons comme il faut, nouveaux. On n'en est pas encore à la fracturation hydraulique. Mais à ce stade de l'exploration, pour le professeur John Mozart, certaines questions méritent déjà d'être posées. Qui correspond à la carte qui est à côté, j'imagine. Alors, vous voyez ici, sur ce modèle en 3D, une suite
de surface en jaune et en violet, il s'agit là de failles, de fractures dans la roche qui vont des profondeurs de 2 km jusqu'en surface. Et si vous imaginez maintenant que vous commencez à faire une fracturation à petite échelle dans l'horizon qui est en vert, eh bien vous pouvez tout à coup connecter tout ce système-là. Imaginez que vous polluez dans ces niveaux-là, vous allez tout d'un coup traverser l'ensemble de la roche qui est dessus. Vous pouvez aller probablement dans d'autres réservoirs d'eau, de l'eau qui pourrait être de l'eau qu'on utilise pour boire, de l'eau pour la géothermie, et qui vont être polluées. Donc potentiellement, c'est ça le risque. Un risque non négligeable. Benzène, toluène, méthanol. On l'a vu, le cocktail chimique utilisé pour récupérer le gaz de schiste aux États-Unis est effrayant et avéré. Appliquerait-on les mêmes recettes en Suisse? Il y a déjà 50 ans qu'on a fait les premières fracturations. Là, on a injecté du diesel. C'est clair, là-dedans, il y a des composants qui sont cancérogènes. Aujourd'hui, c'est bio et vert. Alors pour ça, il y a plusieurs types d'additifs, de produits chimiques, comme du sel, comme des matières organiques, comme du sucre. Ils ne peuvent pas faire des dégâts à l'eau soi-même ou aux roches. Comment cela se fait-il qu'aux États-Unis, on utilise jusqu'à 700 produits chimiques dont plusieurs sont toxiques? J'imagine parce qu'on en a besoin pour faire ces fracturations. Et vous nous dites, ici, on pourrait faire ça presque avec du sel et du sucre. Il y a quelque chose que je n'arrive pas bien à comprendre. En Amérique, ça doit aller très vite. C'est souvent, il y a une pression de concurrence très très forte. L'industrie gazière de Suisse ne va pas utiliser ces produits, même si ça va mieux pour la fracturation, parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il y a le contrôle des autorités qui sont très très alertes maintenant. Alors moi je crois que ça c'est la différence. Malgré nos demandes répétées, Werner Leuil juge impossible à ce stade d'énumérer la liste exacte des substances chimiques qui seraient utilisées. Le fracking bio avec du sel et du sucre, une particularité suisse. Il faudra donc pour l'instant croire l'industrie sur parole. Mais les gaziers font valoir d'autres arguments pour illustrer leur savoir-faire en matière de sécurité. Comme par exemple le récent forage de Noville dans le canton de Vaud. Ici, on a cherché du gaz conventionnel 3500 mètres sous le Léman et à 2 pas d'une réserve naturelle. La mise en place de la plateforme qui était appelée à recevoir la tour de forage a nécessité chez nous plus d'une année de travaux, plus d'une année d'aménagement particulier, ne serait-ce que pour protéger la nappe, pour protéger le milieu, protéger l'environnement derrière. Eh bien, une opération comme celle-ci aux États-Unis, on arrive avec un camion, on lève l'arrière du camion qui est équipé d'une tour et on fore. Ce que l'on voit dans les médias, des méthodes utilisées pour extraire et exploiter ce gaz de schiste est tout simplement scandaleux, inadmissible et ne pourrait pas être appliqué dans nos pays, en Suisse en particulier, en Europe en général. Oui, mais on n'est jamais à l'abri d'un accident. Et dans ce genre d'entreprise, un accident est tout de suite très grave. Sans compter les paramètres plus difficilement contrôlables. Bâle, décembre 2006, lors d'un forage de géothermie, 5 km sous terre, des injections d'eau à très haute pression déclenchent des séismes à répétition et sèment la panique dans la population. Ça, c'est un sujet très délicat, en tout cas en Suisse, parce qu'on sait que des fracturations, ils provoquent des micro-tremblements de terre. Ça, c'est normal, ça arrive toujours. Et là, il y a toutes les grandeurs de tremblements de terre. Pour empêcher ça, on peut calculer ce qui se passe par avant, mais la seule chose qu'on peut faire finalement en vrai, c'est de poser des sismomètres dans les endroits justes autour de ce forage ou autour de cette région pour observer qu'est-ce qui se passe pendant la fracturation. Pour John Mozart, les grandes failles du sous-sol fribourgeois présentent là aussi un risque en la matière. Fribourg a connu un tremblement de terre magnitude 4,2, ce qui est quand même déjà assez conséquent. On pourrait très bien imaginer, comme c'était le cas à Bâle, que cette fracturation qu'on va faire dans le sous-sol induit un tremblement de terre d'une magnitude 3 ou 4. On ne peut pas l'exclure et je crois qu'il faudrait là vraiment faire une étude du sous-sol plus détaillée que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On l'a vu, les questions sont nombreuses. Mais qu'en pensent les principaux concernés? À Mézières, par exemple, commune rurale située au cœur du secteur d'exploration fribourgeois. Le gaz de schiste, non, je sais pas. Là. Frédéric Dumas sait encore moins que des Américains en cherchent sous ses pieds.
Ah, des Américains? Alors, je savais pas. Ouais, c'est un peu gonflé, mais bon, c'est comme ça, c'est l'État, quoi. On espère quand même être consulté, pas être mis devant le fait accompli. Qu'un jour, on ait des tracts sur les parcelles, qu'on n'ait rien à dire. Bon, si les paysans ne sont pas au courant, les autorités locales, elles, doivent être mieux informées. Rendez-vous avec le syndic de Romont. Mais là, nouvelle surprise. Alors, pour être clair, après des recherches dans nos archives, alors personne n'a entendu parler de ces autorisations d'exploration sur notre commune. Si je vous donne cette carte, qui est la zone du pays fribourgeois, de l'autorisation pour Fribourg, vous la découvrez? Absolument, je découvre ça. J'ai jamais eu ce document en main. Alors c'est sûr qu'une non-information aux communes, je trouve ça totalement inadmissible. Je pense que c'est un oubli peut-être de l'État ou c'est une volonté, j'en sais rien. Pour en savoir plus, Roger Brodard a donc consulté Internet. Ce qu'il a lu et vu ne l'a pas vraiment rassuré. On a compris qu'il y avait un sérieux problème. Là, il y a vraiment un sérieux problème. Que s'est-il passé? Alors vous imaginez que toutes les nappes phréatiques qui pourraient être, je dirais, empoisonnées à cause de ces gaz, c'est pas pensable. Nous, on a besoin de l'eau pour la population, les animaux, pas pour extraire du gaz de schiste. En 2008, les autorités fribourgeoises n'ont pas jugé utile d'informer communes et districts à ce stade préliminaire de l'exploration. Le permis de recherche accordé à Schubbar Energy permet pourtant beaucoup de choses, notamment des forages exploratoires. En principe, ils ont le droit d'aller faire un trou, mais bien évidemment, ils ont aussi besoin des différentes autorisations nécessaires pour ce genre de travail, comme tout privé, particulier, entreprise qui veut faire des constructions. Alors, ils ont aussi besoin d'un permis de construire, voire d'un plan spécial pour aller faire ce genre de travail. Et les prérogatives de ce permis ne s'arrêtent pas là. Ainsi, si Schubbar souhaite forer ou utiliser un terrain privé pour ses recherches, l'entreprise doit contacter directement le privé pour avoir son autorisation pour aller sur son terrain. La loi prévoit également des dispositions en matière d'expropriation. Alors, une société qui a une concession aura des moyens pour même passer en expropriation. Pour Christian Vanzinger, les enjeux environnementaux et légaux liés au gaz de schiste dépassent largement le cadre cantonal. Le conseiller national vert estime qu'il devrait être mieux encadré. Il a déposé une interpellation au Conseil fédéral. On va presser la planète jusqu'à la dernière goutte de pétrole, jusqu'à la dernière goutte de gaz, quitte à faire beaucoup de dégâts. Nous avons l'impression que la Confédération ne se rend pas compte des problèmes que pose l'extraction des gaz de schiste. Toutes ces menaces, que ce soit la pollution des nappes phréatiques, que ce soit les émanations de méthane, que ce soit les métaux lourds, la radioactivité, ne sont pas tout à fait au courant. Et puis surtout, ce qui n'est pas évident, c'est que les cantons soient armés pour poser les bonnes conditions aux exploitants pour qu'on n'ait pas de problème pour la suite. D'autant que les permis d'exploration d'hydrocarbures sont nombreux en Suisse romande. Ils ne concernent bien sûr pas tous la recherche de gaz de schiste. Mais certaines compagnies, comme le suisse ZEAG, associé à l'américain E-Corp, ne cachent pas leur intérêt. Déjà présente dans le canton de Vaud, ZEAG a demandé un permis d'exploration à Fribourg, tandis que Schubbar Energy attend une décision des autorités vaudoises pour un permis de recherche entre Lausanne et Nyon. L'histoire devait s'arrêter là, mais c'était sans compter un ultime coup de théâtre du côté de Fribourg, au dernier jour de notre tournage. Communiqué du 20 avril 2011, le Conseil d'État suspend toute recherche d'hydrocarbures sur le territoire fribourgeois. Les conséquences sur l'environnement de l'extraction de gaz de schiste n'ont pas encore été clairement identifiées. Fribourg décide donc de ne plus délivrer aucun permis de recherche. Schubbar Energy ne pourra ni forer, ni prolonger son permis actuel. Un revirement spectaculaire que les autorités assurent avoir mûrement réfléchi. Ce n'est pas une énergie verte, ce n'est pas une énergie renouvelable et nous voulons investir dans les énergies renouvelables et que ce soit compatible avec notre stratégie énergétique du canton de Fribourg.
Donc ces permis qui ont été attribués il y a 3 ans, c'était finalement pris un peu à la légère? Ça n'a jamais été pris à la légère parce qu'on ne connaissait rien à l'époque. Aujourd'hui, on sait qu'il y a peut-être un potentiel suite à ces recherches au niveau scientifique. Et pour l'instant, ça nous suffit. Pour l'instant, car le Conseil d'État ne ferme pas définitivement le robinet du gaz de schiste dans le canton. Lorsqu'on connaîtra par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou en France ou ailleurs en Suisse, qu'on a la garantie qu'on n'a pas de conséquences, c'est possible qu'on revoie notre décision. Mais nous avons pris une décision pour une durée indéterminée jusqu'à ce qu'on connaisse un petit peu mieux la situation. Affaire à suivre donc. Et pour connaître un peu mieux la situation, nous avons nous-mêmes souhaité interviewer Martin Schubach. L'entrepreneur texan a finalement refusé. Au niveau du Conseil fédéral, on attend aussi de connaître la réponse à l'interpellation de Christian Vanzinger. Et pour conclure, il paraît peu probable quand même que le gaz de schiste soit la solution d'avenir à nos problèmes énergétiques. Ce n'est pas lui qui va remplacer le nucléaire. On sait que les énergies renouvelables ne suffiront pas à court terme à satisfaire notre demande gloutonne en énergie. C'est aussi sur ce volet-là que nous pouvons avoir une influence en consommant moins d'énergie au lieu d'en consommer toujours plus.